Bonjour à toutes et à tous. Je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et j'ai l'habitude de vous confectionner des petites vidéos pour vous aider à réaliser des objets, des cartes, des fois des albums en scrap. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble cette sorte de petite boîte comme ceci. Donc ici, j'ai deux versions. Qui pourra être positionnée à côté de l'assiette, voilà, se poser comme ceci. Et vous allez pouvoir mettre soit le nom de l'invité, soit juste noter un joyeux Noël et à l'intérieur y glisser un petit cadeau, un petit pendentif, un petit bracelet, un chocolat, voilà, tout ce que vous voulez, un petit cadeau de Noël. Ou également, vous pouvez en faire 25 et mettre à l'intérieur des petits présents pour avant Noël, pour le calendrier de l'Avent par exemple, que vous pouvez disposer comme ça sur votre meuble, comme il vous semble. En tous les cas, ces boîtes sont très faciles à réaliser, il y a vraiment un pliage très très simple. Donc tout le monde peut le faire, vous pouvez également le réaliser chez vous avec le matériel que vous avez. Donc on va y aller ensemble, je vais mettre les boîtes sur le côté. Donc pour commencer, vous avez besoin d'un morceau de papier uni. Donc ici, moi je prends du gris clair, de 16 sur 18 cm. Donc le morceau fait 16 sur 18. Vous allez donc soit le placer dans le coupe-papier si vous en avez un, ou vous pouvez très bien mesurer sur les 16, faire un point à 8 cm, ici et ici, tirer un trait et plier à l'aide d'une règle, voilà, avec un coupe-papier ou quelque chose, voilà, avec un plioir. Vous placez votre règle et vous tracez comme ceci, ça vous aide à vous diriger pour faire le pli. Donc tous les plis que je vais vous indiquer avec cet outil qui est le coupe et le pli pour plier et couper le papier, vous pouvez très bien les faire vous-même à la règle si vous ne possédez pas cet outil. Donc ici je le place dans le coupe-papier sur les 16 cm et vous le placez à 8 cm. Donc vous prenez l'outil qui plie et vous commencez à plier votre papier. Donc il est, voyez-vous, ici plié à 8 cm. Donc vous pouvez commencer à marquer le pli. Ensuite, vous allez tenir votre papier comme ceci. Vous allez ici mesurer donc sur les 8 cm. Vous allez faire un point à 4 ici en haut et en bas. Donc pour ceci, je vais prendre ma règle, une petite règle, avec un crayon de papier. Je vais enlever ça, juste 2 minutes. Et je me fais mon point ici en haut. Sur les 8, je fais juste un petit trait à 4. Des deux côtés. Voilà, vous voyez, j'ai un petit point. Je vais mettre un peu de lumière peut-être. Un petit point ici, un petit trait et un petit trait ici. Après, vous allez vous placer avec votre règle de là à là, dans la diagonale, et de là à là, et vous allez, avec le plioir, tracer pour plier. Moi, je vais le faire directement avec l'outil. Donc, je me place bien ici à mon trait, et je viens ici dans la rainure, et je vais pouvoir tirer ma verticale d'ici à là. Voilà, donc je tiens bien. Ici, j'ai bougé un peu. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude du plioir, j'ai tiré un trait de là, la diagonale, jusque là, et j'ai plié. Donc on peut marquer le pli. Je fais la même chose ici, et ici, et ici. Donc ceux qui n'ont pas l'outil ou qui ne se sentent pas
aguerri avec cet outil, vous pouvez très bien tracer votre diagonale à l'aide d'une règle et d'un plioir. Vous vous placez bien contre la règle et puis vous allez vous retrouver avec la même chose que moi. Un peu plus haut. Et de l'autre côté, le dernier, donc de là à là. Voilà, donc j'ai fait mes 4 plis. Je peux marquer tous mes plis. Et je me retrouve avec ceci. Ensuite, je vais prendre une gomme, je vais gommer tout de suite les 2 craies de crayon avant d'oublier. Ensuite, avant d'oublier, ici, sur un des côtés, vous allez placer votre règle comme ceci. Donc, entre là, le coin et la pointe, j'ai 4 cm. Donc, je place ma règle à peu près comme ça, à 0,5 du haut, environ. Donc, le milieu est là. Et je fais un petit point, une petite marque avec mon crayon de papier. Je vais même la faire avec le bic pour qu'elle se voit mieux. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, vous voyez, là, ça se voit bien. Je replace ma règle pour avoir le même niveau ici, comme ça c'est droit, je suis à peu près au même niveau. Et je replace ma règle de façon également à... Donc je vais me placer à 8 ici, au bord de la feuille à droite. Je vais me placer ici, voilà, au même niveau, pour que ce soit droit. Ici je suis à 8. Et là, à 6, je refais un petit point. Voilà, je me trouve donc avec 2 points à peu près dans le milieu du bas de mes triangles ici. Je prends un outil pour couper et je vais venir donc sur mon point. Donc c'est pour ça que c'est pas grave de faire un point. Et je vais juste simplement percer 2 trous. On fera les autres après, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est important de le faire tout de suite. Ensuite, sur cette partie-là où vous avez fait les trous, vous allez prendre un plioir quelconque. Moi ici aujourd'hui, j'ai un plioir avec des flocons. Donc, vous pouvez prendre de la neige, n'importe quoi. Et vous allez placer donc la partie avec les trous, mais vous arrêtez au milieu. Vous voyez, le milieu qu'on a fait tout à l'heure, là, ça, vous ne le prenez pas en compte. Vous placez comme ceci dans le plioir, avec la partie qui a les trous. Donc ça va aider, ça aide aussi à repérer. Je ferme. Cette partie-là n'est pas du tout dans le plioir. Donc, je vais prendre ma Big Shot. Donc là, pour celles qui veulent embosser, forcément, il faut cet appareil-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien, je vous expliquerai tout à l'heure ce que vous pouvez faire avec du papier. Donc ici, je viens placer mon plioir et le tout dans la Big Shot. Et je vais donc embosser juste une seule partie d'un côté de ma boîte. Je me retrouve avec ceci, avec des flocons, voilà, une partie comme ceci, avec des flocons ici qui ressortent, qui sont donc embossés. Donc, les flocons, moi mon endroit de flocon il est comme ça, hein, donc je vais remettre mes plis dans le bon sens. C'est plus joli dans ce sens-là. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Et la partie avec les trous, c'est la partie embossée. Ensuite, je vais prendre un papier design, donc un papier à motif de 7,5 sur 7,5. Je vais également prendre la moitié. Donc, je reprends ma règle de tout à l'heure, ici. Donc, la moitié, je me place comme ça fait 7,5.
je vais me placer à 3,75. Donc je me mets bien le 0, j'ai bien mes 7,5, je me place à 3,5, 6, 7 et la moitié, donc à 3,75, c'est-à-dire au milieu. Et je refais une marque. Donc je vous montre de tout près. Ici, vous voyez, j'ai ma petite marque au milieu à 3,75. Ensuite, je vais reprendre ma règle et je vais tracer la diagonale entre ce point et le coin. Bas à droite, je tire un trait, on a marqué que c'est pas top, hop, et je fais la même chose de l'autre côté, je vais me retrouver avec un triangle. Voilà, le triangle est tracé. Soit vous allez le couper avec un ciseau, soit vous allez le couper avec le coupe-papier. C'est toujours pareil, si vous n'êtes pas aguerri, vous pouvez prendre le ciseau, puisque vous n'avez plus qu'à suivre le trait. Donc moi, en l'occurrence, je vais faire avec le coupe-papier. Je fais la même chose, je prends bien les deux pointes, ici, et la pointe ici. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Les deux petits triangles, vous n'êtes pas obligé de les garder. Moi, je ne les ai pas recollés, je ne les ai pas gardés. Donc, je me retrouve avec mon triangle. Je reprends mon objet. Je vais venir ici, coller ce triangle qui va parfaitement venir ici avec juste 1 mm de chaque côté. Je vous montre. Voilà, vous le collez comme ceci. Vous collez ou vous mettez du double face. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. On n'est pas obligé d'avoir les instruments nécessaires pour le scrapbooking, les instruments de base. On peut très bien le faire soi-même. Et je viens coller mon papier à motif. Voilà. Donc, voilà la boîte. Ça va se passer comme ceci. On va plier. Je marque mon pli. On va plier et on va passer le côté embossé au-dessus du côté qui n'est pas embossé. Et voilà, vous voyez, la boîte est déjà formée. Vous allez reprendre votre stylo. Et quand c'est fermé comme ça, ici, vous allez faire la petite marque où se trouve... bon, ça prend pas bien avec le stylo, je vais prendre mon crayon de papier. Où se trouve le trou. D'un côté et de l'autre. Comme ça, vous êtes sûr que ça va être fait au même niveau. Vous voyez, je viens noircir un peu l'intérieur de mon rond. Ensuite, je reprends ma crocodile et je viens en visuel. Et dès que je vois mon petit rond de papier, et je n'ai qu'à percer mon trou comme ceci, je vais être nickel. Voilà. D'où l'importance de faire d'abord ces deux-là et de plier. Vous voyez, quand je vais être comme ça, mes trous vont être en face. Ensuite, vous allez prendre donc une ficelle. Donc, je vais prendre une ficelle dorée. Je vais prendre ça, ficelle dorée. Voilà, parce que c'est Noël. Et vous en coupez un morceau. Bon, pas très grand, hein. Juste comme ça. Vous fermez votre carte en plaçant l'embossage au-dessus. Et vous passez donc tout d'abord dans ce premier trou, ici, embossé. Dans celui-là qui va aller en face. Voilà. Puis dans l'autre, en face. Si vous ne vous rappelez plus, vous vous placez, hein, c'est tout simple. Voilà. Et le dernier, ici, dans l'embossé. Voilà, ça fait un peu comme un lacet. Quand je tire dessus, tout se remet correctement. Vous posez sur la table et il vous reste à faire un nœud. N'oubliez pas de placer votre petit chocolat, votre petit collier, bref, votre petit cadeau avant, sinon ça fera une boîte vide. Ça risque d'être bien aussi, hein, mais bon.
quand même moins bien. Et on vient couper. Si vous voulez, vous pouvez refaire un nœud, mais bon, si vous voulez que la personne l'ouvre, il faut mieux la laisser comme ça. Vous voyez, notre petite boîte, elle est déjà faite. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, si vous n'avez pas de cet instrument-là, vous n'avez pas ni plioir, ni Big Shot, ben, vous pouvez en découper deux. Et à ce moment-là, vous mettez l'autre ici. Tout simple. Au lieu d'en faire un, vous en faites deux. Et ici, il n'y aura pas d'embossage. Hein. Donc, vous voyez, c'est faisable. Maintenant, il me reste à la décorer. Donc, je vais prendre tout d'abord un vœu joyeux Noël, quelconque, ou meilleur vœu, ou joyeux anniversaire, tout ce que vous voulez. Je vais prendre une encre. Moi, ici, je vais prendre, en l'occurrence, du bleu marine, puisque c'est dans les tons bleus. Je vais prendre un papier blanc. Voilà, hein, une petite chute. Hein. Et je vais tamponner mon joyeux Noël. Ça, toutes celles qui aiment le scrap ont certainement un joyeux Noël qui traîne dans un tiroir. Donc je viens tamponner mon beau. Il n'est pas très beau d'ailleurs, je vais recommencer. Il est un peu trop. Hop. Voilà, bah, il n'est pas bon non plus. Bah, ça doit être mon... Je vais en choisir un autre. Celui-là ne me plaît pas. Il est trop épais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais en prendre carrément un autre. Voilà, celui-là est beaucoup plus joli. Entre ça ou ça, voilà. Il n'y a pas photo. Donc, vous coupez. Donc, moi, je prends carrément le mot. Donc, le vôtre est peut-être plus petit. Hein. Et je viens tout simplement, avec mon ciseau, découper autour, comme ceci. Il n'y a pas besoin d'étiquette ni de perfo. Voilà, je voulais vous montrer ça. Comme ça, pour les personnes qui ne sont pas trop équipées, bah, c'est pas bien grave. Ça vous fait aussi une étiquette. Oups! Faites attention de ne pas trop mettre ses doigts dessus, parce que ça, c'est mon truc. Je mets mes doigts, puis comme c'est pas sec, ben, j'en fous tout partout. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, ça donne ça. Donc, je vais tout de suite remballer mon encre. Avant, d'en foutre partout. Et donc, le vœu, vous voyez ici, vous avez beaucoup de place. Ici, vous pouvez mettre une grande étiquette. Hein. Donc, vous pouvez la mettre en 3D. Donc, vous utilisez des petits 3D mousse. Et vous les collez derrière, soit en 3D, soit vous la collez directement si vous ne voulez pas la mettre en 3D. Ça, c'est un choix perso. 1, 2 et 3. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien décorer avant de tout fermer. Hein. Ça vous donne plus, parce que moi, je voulais vous montrer la boîte. Donc, elle va venir à peu près ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon joyeux Noël ici. Ensuite, si vous avez une petite perfo, alors moi, ici, j'ai une perfo avec un sapin. Vous pouvez mettre un sapin. Si vous avez des tampons avec un Père Noël, une luge, une étoile, une petite étoile, pourquoi pas. Enfin, tout ce qui fait Noël. Moi, ici, sur celle-ci, j'avais une petite branche comme ceci. Donc, j'ai perforé dans du doré. Bref, une petite déco, quoi. Petite déco Noël. Là, vous mettez votre petite déco. Voilà, vous pouvez y passer plus ou moins de temps. Hein, ça dépend du temps que vous avez. Et je vais venir ici placer mon petit sapin. Là, je vais le coller directement. Après, si c'est un anniversaire, vous pouvez mettre un petit gâteau ou l'âge de la personne. Ou alors, si vous notez les prénoms, bah, vous notez le prénom et puis après, vous pouvez mettre un petit cœur. Voilà. Ça, c'est votre déco comme vous voulez. Donc, moi, ce petit sapin-là, il va bien pile poil ici. Donc, je viens le placer là. Voilà, je viens le coller comme ceci. C'est ma petite déco. Je vais lui rajouter une étoile.
Voilà, par exemple ici j'ai des petites étoiles. J'ai une perfo avec des étoiles. Donc je vais venir prendre un petit morceau de papier comme ça, là, carrément argenté, puisque je suis dans mes tons argent. Et je vais venir faire... Donc j'ai une plus petite et une plus grande. Je vais prendre la plus petite. Perforer une étoile. Je viens mettre juste un petit point de colle derrière. Prendre une pince. Pas une pince à linge, mais ça fait comme une pince à épiler. Parce que là, c'est très petit. Et je vais venir la fixer tout en haut de mon sapin. Voilà. Après, on pourrait rajouter des petits strass sur les sapins. Voilà, ça après, c'est de la déco personnelle. Voilà. Vous voyez, c'était vraiment très rapide. Donc, on peut en faire facilement 25 si on veut faire un petit... un calendrier de l'Avent, par exemple. Donc, ici, mon sapin était plus comme ça. Voilà, se ressemblent ces deux-là. Et ici, c'est plus dans les tons traditionnels. Vous pouvez faire rouge, etc. ou changer le vœu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de faire de jolis petits cadeaux à offrir aux personnes que vous recevez chez vous pour ces périodes de fête. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.